Alors bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement l'utilisation du logiciel QuantumGIS avec la base de données et les flux d'informations géographiques du pays de Guingamp ou de la région Bretagne. Donc l'objet rapidement de cette vidéo, c'est de permettre à des utilisateurs qui ont un compte d'accès sur le WebSIG mais qui veulent aller plus loin, de réaliser leur propre carte. Alors tout simplement, il faut dans un premier temps avoir un compte d'accès au WebSIG du pays de Guingamp. Donc en allant sur la page d'accès, on va sur s'enregistrer, on récupère le formulaire, on le retourne à sig@paysdeguingamp.com. À partir de ce moment-là, vous allez recevoir un identifiant et un mot de passe. Donc si le WebSIG vous convient pas, comme on a précisé tout en bas de la page de connexion, il ne faut pas hésiter à donc télécharger l'outil bureautique et SIG avancé QuantumGIS. Donc la direction de la page de téléchargement, QuantumGIS est un projet d'un SIG open source qui est développé par une communauté internationale et régulièrement il y a des évolutions et des nouvelles versions. Donc là en l'occurrence pour un utilisateur qui est sous Windows, on va installer soit une version dit 32 bits, soit 64 bits en fonction des ordinateurs. Donc une fois que vous avez installé QuantumGIS, que vous avez vos identifiants d'accès au WebSIG, il suffit de lancer l'outil et vous obtenez cette fenêtre. Alors QuantumGIS fonctionne comme tous les autres outils SIG du marché, une table des matières sur la gauche. Quand vous ouvrez QuantumGIS maintenant sur la toute dernière version, on va pouvoir avoir les derniers projets réalisés qui vont apparaître. Donc là, nous, dans notre cas de figure, on est face à un outil qui est à nu et il va falloir lui amener de l'information. Alors il y a trois types d'entrée d'information. On va commencer par la plus simple qui permet d'avoir de l'information toute prête dans l'outil SIG, qui sont les flux de données géographiques. Un flux de données géographiques, c'est à partir d'un internet, on fait passer de la donnée SIG. Alors pour ce faire, QGIS est assez intuitif dans l'ensemble. On est dans un outil SIG, on veut rajouter des couches, donc tout simplement, on va aller dans le menu couches. En l'occurrence, on ne va pas en créer une nouvelle, parce qu'on pourrait créer une couche dite shapefile, c'est ce qui est plus répandu pour un fichier que vous voulez enregistrer sur votre ordinateur local. On va nous ajouter une couche, et une couche WMS. Une nouvelle boîte de dialogue va s'ouvrir. Vous allez faire du coup, cliquer sur nouveau. Le nom, vous allez taper le flux, par exemple Pays de Guingamp. On retourne sur la page de connexion où on se situait tout à l'heure du Pays de Guingamp. Et tout en bas, il y a les autres services, flux WMS du Pays de Guingamp. On prend le lien qui est ici, on le copie et on le colle sur l'URL. On valide. À partir de ce moment-là, vous avez une liste déroulante, vous voyez moi j'en ai plusieurs, et vous allez retrouver votre flux de tout à l'heure. On appuie sur le bouton connexion, et on va pouvoir accéder à l'ensemble des couches disponibles qui sont des données de référence, des données publiques ouvertes. Donc là en l'occurrence par exemple pour commencer avec un fichier de base, je vais par exemple ajouter les limites communales. Donc je vais choisir limite communale. La projection de travail pour le monde du SIG, on travaille dans un monde projeté. La règle chez nous, on travaille toujours en Lambert 93. Si le Lambert 93 n'apparaît pas ici, on va dans modifier et on le recherche et on valide. On choisit les limites communales et on fait ajouter. L'outil ajoute sur la gauche ici, limite communale. On va en ajouter une nouvelle, la limite des EPCI par exemple, les documents d'urbanisme, le zonage PLU, les prescriptions linéaires, les limites de zone, les parcelles, le bâtiment. Je ferme. Donc je vais cocher ces différentes couches. Vous voyez, je commence à cocher de l'info, il n'y a pas grand chose qui semble apparaître à l'écran. Donc dans ces cas-là, on va faire un petit clic droit sur la couche et on va dire zoomer sur les couches. Et là, on voit apparaître le secteur. Alors tout ce qui est bouton de base pour zoomer, dézoomer sont identiques comme sur les autres outils SIG. Et en fonction de votre seuil de zoom, le flux WMS va vous donner accès à l'information. Donc ça c'est une donnée de base qui permet très facilement d'avoir une donnée toute prête à consulter. Également on peut recharger, par exemple on a oublié de charger une vue aérienne en fond, on va aller dans ajouter une couche WMS, connexion, ortho vue aérienne 2011, ajouter, fermer, on valide la couche, la vue aérienne est en chargement, ça y est, on a de la donnée de base pour travailler. Très rapidement, en 5 minutes chrono, vous avez de la donnée. Vous voulez aller plus loin parce que vous avez besoin d'accéder à nos données métiers qui sont dans la base de données du Pays de Guingamp. On va donc aller dans l'outil couche, puis ajouter une couche
et on va aller sur ajouter une couche PostGIS. C'est le nom de notre base de données. Une nouvelle boîte de dialogue va apparaître. On va cliquer sur nouveau. Le nom de la connexion, vous allez mettre SIG Pays de Guingamp. L'hôte, on va taper l'adresse IP de notre machine. Le port, on ne change pas. La base de données s'appelle SIG. Et on va venir renseigner son nom d'utilisateur et son mot de passe pour se connecter. Je vous conseille de ne pas enregistrer votre mot de passe parce que ça va vous permettre de partager des fichiers de projet avec votre collègue et il devra se reconnecter à l'ouverture du fichier de projet. Ça évitera de mélanger des droits d'accès et surtout ça permettra quand vous êtes à un échelon intercommunal, de préparer un projet intercommunal, de le partager sur une commune et la commune ne verra que ces données, ça filtrera automatiquement les données. Donc on valide l'accès, on fait se connecter, admin, ok. Alors là c'est une première étape de connexion. Elle est un petit peu plus longue cette première étape de connexion parce que l'outil va aller récupérer la totalité des données qui sont disponibles. Et ensuite, dans un second temps, on va aller voir de quelle manière on peut accéder de manière beaucoup plus intuitive à cette base de données une fois que cette première connexion est réalisée. Donc nos données sont organisées sous forme de schéma, en fait ça correspond à des thèmes. L'adresse, tout ce qui commence par BD, c'est pour base de données qui sont issues de l'IGN, la BD carto, la BD topo, la BD adresse, etc. On va retrouver le schéma cadastre qui permet de consulter les données cadastrales. On va retrouver le schéma PLU qui permet de consulter les données, donc plans locaux d'urbanisme, etc., etc., etc. Donc ce sont bien des données dites en dur, donc ce sont vraiment les données brutes qu'on peut récupérer de cette manière. Ensuite, une fois que cette connexion est réalisée, pour accéder plus rapidement au menu de base de données, on va dans base de données, gestionnaire de base de données, et vous ouvrez cette nouvelle fenêtre. On va donc dans PostGIS, on retrouve notre connexion, SIG Pays de Guingamp. On va à l'intérieur, vous voyez les différents schémas qui apparaissent et qui sont à disposition. Donc on a chargé le cadastre par le flux WMS. L'avantage du flux, c'est qu'il est déjà il a déjà sa couleur, sa sémiologie qui est déjà paramétrée. Si je vais dans cadastre et que je choisis bâtiment, là on voit la structuration de cette couche, les informations. Il peut avoir une légère définition de cette couche qui peut être donnée. On fait un clic droit et ajouter au canevas. Un petit temps d'attente et vous allez récupérer l'ensemble des données bâtiments, soit de votre territoire, soit si la donnée est ouverte sur l'ensemble du Pays de Guingamp. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, la couche bâtiment est chargée. On dispose donc de l'ensemble des données du SIG. On a un petit bouton I ici. Comme dans tous les outils SIG, on clique sur la donnée, une fiche s'ouvre et nous donne les états des attributs. Ensuite, on retourne dans cette même base de données. J'ai chargé les bâtiments. Je voudrais par exemple travailler sur les PLU documents d'urbanisme et charger les zonages. Alors c'est là où les choses un petit peu se corsent, c'est que nous avons un petit intitulé qui se met devant certaines couches, on verra certains noms se doubler. Zone urba par exemple existe à 2 reprises, on le retrouve ici et ici. On a zone urba et V-zone urba. V-zone urba, ce sont des vues qu'on appelle ça. Ce sont des couches supplémentaires qui permettent de faire des calculs automatiques de superficie, de créer des liens d'interaction automatiques, chose qu'on ne peut pas faire avec la couche table qu'on appelle en elle-même, qui sont les données brutes dans un autre ordre et qui ne nous permettent pas forcément de faire les interactions que l'on souhaite avec. Donc lorsque vous avez une couche qui s'appelle V- quelque chose, prenez-la en priorité. Donc là en l'occurrence cette couche V-zone urba va nous donner les zonages d'urbanisme. On clique dessus, on fait ajouter au canevas de la même manière, on coche et on va avoir l'ensemble des zonages bruts d'urbanisme. Vous voyez, il n'y a aucune cosmétique qui est réalisée, mais si on va sur la couche, on va pouvoir accéder à une multitude de paramètres, d'enregistrer une copie, de la filtrer, de montrer le décompte des entités, combien de données géographiques on a dans cette couche. Donc là en l'occurrence on en a 14 000.
on va pouvoir aller dans les propriétés de la couche pour pouvoir venir ensuite, dans le style, venir lui donner la customiser, qui sera l'objet d'autres vidéos. Et je vous invite à chercher énormément de vidéos sur QGIS sur le web. Il y en a énormément sur la sémiologie graphique. On va pouvoir donc, ici en l'occurrence, par exemple, catégoriser la donnée en fonction des types de zones. On va appuyer sur le bouton classer. On va pouvoir venir affecter les couleurs ou une palette de couleurs. Donc là, volontairement, je vais mettre une palette au hasard. On applique. Les changements de couleurs ont été réalisés. On a besoin d'ajouter une étiquette pour faire apparaître les étiquettes de zone. Donc on va pouvoir activer donc, le choix d'une étiquette sur un champ. Donc type zone par exemple. Ou alors on va pouvoir aller un petit peu plus précisément sur le détail en précisant qu'on veut mettre nom de points avec le nom de la zone, etc. Donc là, on valide les étiquettes apparaissent. On va pouvoir aussi préciser si on veut un petit halo tout autour de l'étiquette, ou si on veut une ombre portée, etc. Donc vous voyez qu'en l'espace de quelques instants, on peut charger du flux WMS, qui est une donnée toute prête à consulter, charger une donnée brute de la base de données pour travailler. Alors par la suite, je vous invite à faire les curieux, à ne pas hésiter à visiter les données pour voir les possibilités ou des données disponibles, à savoir que dans la base de données, on va retrouver d'autres infos au niveau des périmètres, par exemple de protection de captage d'eau potable, des analyses si on en a réalisé sur le foncier, on peut en retrouver quelques-unes. Au niveau de l'environnement, les données qu'on peut avoir chargées auprès d'autres organismes. Les déchets, si on a fait la collecte des données chez vous en termes de déchets, etc. etc. Ensuite, si la donnée ne vous suffit pas, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres plateformes d'accès à des flux de données géographiques, notamment GeoBretagne. Et lorsque vous allez sur GeoBretagne, vous voyez ces mêmes technologies d'accès à l'information. Donc là, en l'occurrence, on va avoir du WMS, par exemple de l'agence d'urbanisme ou de la DEPA, d'altimétrie, etc., etc. Donc il ne faut pas hésiter. Par exemple, service de visualisation du CG22. Je vais prendre le lien, je vais copier, je retourne sur QGIS, couche, ajouter une couche WMS, nouveau, on va taper CG22, hop, on ajoute, ok, on cherche CG22, on se connecte, on voit les couches que le CG22 permet d'accéder, les aires de covoiturage, etc., les sites, le trafic routier par exemple, on va ajouter le trafic routier. Et normalement, on va pouvoir... Alors c'est pareil en fonction de l'échelle de zoom, hein, plus vous chargez de la donnée et plus ça peut déclencher une certaine lourdeur. Après à vous d'optimiser lors de votre consultation. Et je pense qu'on voit, ça y est, le maillage du réseau routier départemental qui apparaît. Et on va pouvoir, si l'info est disponible, questionner l'information avec des fiches qui vont vous donner le trafic en journée, etc., etc. Soyez curieux, vous avez une multitude de fonctionnalités qui sont disponibles. J'ai essayé juste simplement dans cette vidéo de montrer comment on pouvait se connecter aux données. On a bien évidemment les outils de mesure qui sont à disposition pour mesurer une longueur. Le même outil pour calculer une aire, etc., etc. Donc j'espère avoir j'ai été un petit peu rapide, mais j'espère avoir été clair pour permettre d'accéder à ces différentes sources de données. Si je reprends, on installe QuantumGIS, on charge le WMS du Pays de Guingamp ou d'autres services, des couches de la base de données PostGIS, ou alors on n'hésite pas à réaliser ses propres couches de données en local de shapefile.